Si vous êtes catéchiste dans le diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, que vous accompagnez des enfants âgés entre 7 et 11 ans et que vous ne savez pas quel support utiliser, cette présentation est pour vous. En effet, avant de choisir un document catéchétique, il est bon de consulter le service diocésain de catéchèse de son diocèse. C'est sa mission de vous conseiller et de vous informer sur les documents à privilégier. Beaucoup de parcours sont édités chaque année et le choix d'un document n'est pas anodin. En ce qui concerne le diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, sachez que nous avons un projet catéchétique diocésain que vous pouvez consulter en ligne, qui donne les axes que chacun de nous doit s'efforcer de suivre pour mettre en œuvre la catéchèse. Pour mettre en œuvre ce projet diocésain, des collections de documents catéchétiques ont été promulguées en 2012 par notre évêque, Monseigneur Denis Moutel. C'est en effet l'évêque, premier catéchiste du diocèse, qui nous donne à tous le cap à suivre, les orientations et les moyens à privilégier. Nous allons découvrir la collection Promesse de Dieu des éditions Frères Bayard, collection qui résulte de la réécriture de Celle de vie promulguée en 2012 dans notre diocèse. Promesse de Dieu est une collection de documents catéchétiques pour l'enfance. Cette collection est sortie entre 2019 et 2022 aux éditions Frères Bayard. Elle résulte d'un travail de réécriture de la collection Celle de vie par les services diocésains de la catéchèse et du catéchuménat de la province ecclésiastique de Rennes, principalement les services diocésains de Quimper, Saint-Brieuc, Vannes, Rennes, Laval et Nantes. Au cœur de la collection, 3 années de catéchèse pour les enfants de 8 à 11 ans sont déclinées en 3 livres enfants, accompagnés des 3 livres catéchistes correspondants. Chaque année propose de traverser l'histoire du salut, de plonger dans le mystère pascal au rythme de l'année liturgique, en découvrant plus précisément une dimension de notre relation à Dieu. Dieu marche avec nous, nous permet de discerner la présence de Dieu dans notre histoire, dans les moments de joie, mais aussi et surtout dans les épreuves. Dieu marche avec nous et nous ouvre toujours un chemin de vie et de salut, comme le révèle l'histoire de son peuple. Dieu est parole. Il nous adresse la parole le premier pour initier avec nous un dialogue. Dieu donne sa parole et par là se donne lui-même. Il tient parole et réalise sa promesse d'amour et de vie en Jésus-Christ. Dieu est amour, un amour inconditionnel et miséricordieux, un amour qui est communion trinitaire dans lequel nous sommes invités à entrer et à vivre entre nous. Ces 3 livres peuvent se prendre dans l'ordre que vous souhaitez. À ces 3 années vient s'ajouter une 4e, Dieu te cherche. Cette année traverse également l'histoire du salut au rythme de l'année liturgique. Toutefois, Dieu te cherche est pensé pour les enfants qui commencent la catéchèse. Les enfants qui ne maîtrisent pas encore la lecture et l'écriture, ces capacités sont moins sollicitées. Les enfants qui n'ont jamais été catéchisés, l'année est centrée sur les passages des évangiles pour privilégier la découverte de Jésus. Les enfants de 7 ans, Dieu te cherche est une passerelle entre le dispositif de l'éveil à la foi en espace familial, proposé notamment par le parcours Cadeau de Dieu, et la catéchèse en équipe, proposée par Promesse de Dieu. Enfin, une 5e année est venue compléter la collection. Vivre avec Dieu permet aux enfants d'approfondir la réalité des sacrements, notamment les sacrements de l'initiation chrétienne. Il peut bien sûr être le support de l'année de préparation au baptême ou à l'Eucharistie, mais il est aussi très riche de le vivre avec les enfants qui vivent déjà des sacrements, comme une catéchèse mystagogique. La dynamique de cette année est de goûter les sacrements comme des sources de vie dans lesquelles les chrétiens puisent le souffle de Dieu qui les fait vivre déjà de la vie de Dieu. Voici quelques propositions d'organisation pour mettre en œuvre la collection. La première proposition consiste à organiser une progression par année de catéchèse.
Tous les enfants commençant la catéchèse cheminent avec Dieu te cherche. Puis, bien que la collection ne soit pas prévue de cette manière, vous pouvez toutefois décider d'attribuer une thématique à chacune des années suivantes. Dans ce cas, vivre avec Dieu peut être utilisé pour des temps forts ponctuels en lien avec la célébration dominicale. La seconde proposition consiste à proposer Dieu te cherche à tous les enfants qui commencent la catéchèse, puis à choisir une même thématique pour tous les groupes d'enfants de la paroisse. Cette organisation permet d'une part d'organiser des rencontres de formation et de préparation communes pour tous les catéchistes et de réunir au sein d'une même équipe des enfants d'âges différents. Vivre avec Dieu est à nouveau un outil au service des temps forts communautaires. La troisième proposition est toujours de proposer Dieu te cherche pour une première année de catéchèse, puis de choisir parmi les trois thématiques le support de la seconde année et de la quatrième année de catéchèse, et de prendre Vivre avec Dieu comme support d'année pour la troisième année, c'est-à-dire l'année qui est le plus souvent consacrée à la préparation de la première communion. Enfin, la quatrième proposition ressemble à la proposition précédente, mais cette fois, Vivre avec Dieu est pris comme support de la quatrième année, alors que les enfants commencent à communier régulièrement, et permet ainsi une catéchèse mystagogique, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur l'expérience liturgique et sacramentelle du catéchisé pour l'aider à faire du lien entre ce qui est célébré, ce qui est annoncé et ce qu'il vit. C'est aussi un bon moyen d'articuler la catéchèse de l'enfance à celle de l'adolescence en lui donnant une dynamique missionnaire qui puise ses racines dans l'Eucharistie. Regardons à présent les fondements de la collection. L'écriture de promesse de Dieu puise dans l'héritage reçu de ceux qui nous ont précédés, à commencer par la collection Celle de vie. Écrite par les services diocésains de la catéchèse et du catéchuménat de la province de Rennes, cette collection résulte d'une réflexion riche et pertinente que nous avons revisitée avec promesse de Dieu. Nous nous sommes nourris du travail des catéchistes de nos diocèses. Leurs questions, leurs besoins, leur créativité nous ont inspirés. Nous nous sommes appuyés sur les textes du magistère, et notamment le texte national pour l'orientation de la catéchèse en France, le directoire pour la catéchèse, et bien sûr le catéchisme de l'Église catholique. Ce travail d'écriture est une manière de rendre compte de la réflexion catéchétique de nos diocèses, réflexion enrichie par la vitalité de notre travail provincial. Nous avons obtenu l'imprimature à usage catéchétique de Monseigneur Dornelas. Les documents ont été relus par les experts du service national de la catéchèse et du catéchuménat, et nous avons obtenu la marque visuelle de la conférence des évêques. Promesse de Dieu porte le souci d'une catéchèse kérygmatique. La catéchèse kérygmatique est l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui a vécu, est mort et est ressuscité pour tous les hommes. Elle a le souci d'en faire comprendre les implications dans notre vie. Comme nous dit le pape François dans la Joie de l'Évangile au numéro 165, toute la formation chrétienne est avant tout l'approfondissement du kérygme qui se fait chair, toujours plus et toujours mieux, qui n'omet jamais d'éclairer l'engagement catéchétique et qui permet de comprendre convenablement la signification de n'importe quel thème que l'on développe dans la catéchèse. C'est l'annonce qui correspond à la soif d'infini présente dans chaque cœur humain. Alors le kérygme, c'est donc le cœur de l'annonce de la foi. Et là aussi, avec les mots du pape François, on peut dire, sur les lèvres du catéchiste revient toujours cette première annonce. Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. Ce que nous proclamons par le kérygme, c'est ce que célèbre la liturgie. Au cœur de la liturgie, au cœur des sacrements,
c'est bien le mystère pascal qui est célébré. Le kérygme qui nous donne de reconnaître la présence de Jésus-Christ mort et ressuscité est le cœur de l'histoire du salut. C'est à la lumière du mystère pascal que nous comprenons les Écritures et que nous comprenons qu'en Jésus-Christ, Dieu réalise sa promesse de salut pour tous. Le parcours souhaite permettre aux catéchistes de développer leurs compétences en communication et en narration de la foi en tant que capacité à présenter l'histoire du salut de manière vitale afin que les personnes puissent avoir le sentiment qu'elles y prennent part, comme nous dit le directoire au numéro 149. L'année liturgique est en elle-même une pédagogie que la tradition de l'Église nous offre pour entrer toujours plus dans le mystère pascal que nous célébrons, que nous annonçons et que nous vivons. Comme le dit le texte national pour l'orientation de la catéchèse en France, le cycle des dimanches et fêtes fait pénétrer toujours davantage dans la réalisation de la promesse de salut et de recréation avec laquelle Dieu s'offre à nous. En avançant au rythme de l'année liturgique, l'itinéraire des enfants catéchisés trouve écho dans l'itinéraire de la communauté chrétienne essentiellement liturgique. Des expériences communautaires intergénérationnelles peuvent se programmer plus naturellement. Promesse de Dieu se veut être aussi une catéchèse attentive à la vie des enfants. En écho au numéro 236 à 243 du Directoire pour la catéchèse, le parcours souhaite permettre la mise en œuvre d'une catéchèse qui soit un espace de parole, dans lequel l'enfant peut exprimer ses interrogations sur le sens de la vie, la création, l'identité de Dieu, le bien et le mal, le mystère de la vie et de l'amour, où l'enfant peut apprendre à dialoguer avec Dieu qui parle intérieurement, où il peut connaître les principaux événements de l'histoire du salut, où l'enfant peut prendre graduellement conscience de son identité de baptisé, où il peut entrer dans une communauté chrétienne, développer des amitiés et des relations de confiance, où l'enfant peut cheminer en suivant un itinéraire inspiré du catéchuménat, et enfin où l'enfant peut devenir un sujet actif au sein de la communauté et en dehors de celle-ci. La catéchèse souhaite permettre de mettre en résonance la foi annoncée, célébrée et vécue. Elle est donc, selon le directoire, attentive aux conditions existentielles des enfants et à leurs questions sur le sens des choses, et permet aux enfants d'articuler leurs réflexions avec le témoignage de la communauté, la participation à la liturgie, la rencontre avec la parole de Jésus dans les Écritures, le début de la pratique de la charité. Enfin, Promesse de Dieu souhaite permettre une catéchèse qui favorise la vie intérieure, en passant de la lecture des Écritures à la réception de la parole de Dieu, par une initiation au silence, à la prière dans des formes diverses et par un répertoire de chants variés, par la découverte de figures de sainteté et de spiritualité diverses, par les séances célébrées, les étapes liturgiques, la liturgie et les sacrements, et par la voie de la beauté. Ainsi le pape nous dit: annoncer le Christ signifie montrer que croire en lui et le suivre n'est pas seulement quelque chose de vrai et de juste, mais aussi quelque chose de beau, capable de combler la vie d'une splendeur nouvelle et d'une joie profonde, même dans les épreuves. Dans cette perspective, toutes les expressions d'authentique beauté peuvent être reconnues comme un sentier qui aide à rencontrer le Seigneur Jésus. À présent, découvrons les outils pédagogiques. Pour aider les enfants à percevoir la cohérence du chemin parcouru, il est proposé de réaliser un objet fil rouge par équipe, propre à chaque année. À chaque séance, l'équipe y inscrit une trace de ce qu'elle a découvert. Au début de chaque séance, à partir de l'objet, les enfants font mémoire de ce qui s'est vécu au cours des séances précédentes. Cet objet peut être un poster, un bâton de marche, un rouleau, un manteau ou un poster ou maquette de l'église.
Voici quelques photos de réalisation des objets d'année par les équipes de catéchèse de Pléneuf-Valandré et Erquy. N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer vos photos de vos réalisations. Pour mettre en évidence la cohérence du chemin parcouru, un chant fil rouge est propre à chaque année. Ces chants sont composés par Sœur Agathe. Ils mettent en évidence la dimension spécifique de notre relation à Dieu qui est propre à l'année. Chaque couplet rappelle des passages bibliques que nous traversons. Nous pouvons les apprendre au fur et à mesure que nous avançons dans le parcours. Le chant décrit donc une trajectoire d'année que tous mémorisent facilement. Le texte du chant est au début du livret de l'enfant. Alors les versions audio des chants d'année de Dieu est amour, Dieu marche avec nous et Dieu est parole se trouvent sur le CD de la collection Promesse de Dieu. Et les versions audio des chants d'année de Dieu te cherche et Vivre avec Dieu sont à télécharger sur Internet. Pour donner des repères temporels aux enfants, chaque enfant trouve dans son livret une frise de l'histoire du salut qu'il peut s'approprier en coloriant progressivement les personnages au fur et à mesure qu'il les découvre. Dans son livre, il peut aussi trouver un calendrier liturgique qui peut l'aider à se repérer dans le temps. Il peut aussi trouver des définitions des mots de l'année liturgique. Dans le livret enfant, vous trouverez également une carte du pays de Jésus qui peut être complétée au fur et à mesure de l'année. Vous pouvez également vous procurer une carte du pays de Jésus dans un ensemble d'affiches proposées par la collection Promesse de Dieu. Le livret enfant propose également une double page sur la Bible pour donner des repères, pour cheminer dans la Bible, sur comment se repérer, comment chercher un verset, etc. Dans la collection Promesse de Dieu existe également l'Évangile selon saint Luc, une traduction officielle liturgique qui peut être remise lors de l'étape de remise de la parole, une des étapes liturgiques proposées dans Vivre avec Dieu. Dans le livre enfant se trouvent également des repères sur les sacrements et sur la célébration eucharistique. Par ailleurs, toujours dans la collection Promesse de Dieu, le livre de messe est proposé notamment pour les enfants qui cheminent avec Vivre avec Dieu, avec le missel de la messe qui peut être personnalisé au fur et à mesure des découvertes. La collection Promesse de Dieu s'accompagne d'un double CD sur lequel vous pouvez trouver tous les chants proposés lors des séances de catéchèse. Dans ce répertoire de chants, les enfants vont petit à petit se familiariser avec une grande diversité de manières de chanter, que ce soit des chants pour le caté, des chants pour les célébrations, des psaumes, des chants de la tradition. Vous pouvez également vous procurer un livret, un carnet de chants, et il existe également le livret de partition si vous souhaitez accompagner les enfants. Les enfants sont aussi éveillés à cette diversité de l'Église à travers des figures de sainteté. Pour chacune des années de catéchèse, au moins 5 figures de sainteté sont découvertes. À chaque fois, il s'agit de parcourir des époques de l'histoire de l'Église différentes, des états de vie différents, des charismes, des spiritualités, des sensibilités différentes. Dans chaque livret enfant, il y a une double page, un recto verso, qui permet de découvrir ces 5 figures de sainteté de l'année. Le parcours Promesse de Dieu permet à la foi de l'enfant de s'ancrer dans la foi de l'Église, à travers notamment les prières de l'Église, les prières de la profession de foi de l'Église. Alors à la fin du livret enfant, vous trouverez le signe de croix, le Notre Père, le Credo, le Gloire à Dieu, le Je vous salue Marie, et selon les années, le Magnificat, le Je confesse à Dieu, des psaumes. Beaucoup d'autres supports pédagogiques sont à télécharger
sur le site promessesdedieu.com. Un petit picto, le petit W, jalonne le livre catéchiste. N'hésitez pas, quand vous le voyez apparaître, à vous consulter le site promessesdedieu.com. Pour y aller, vous pouvez vous référer à la première page de votre livret catéchiste, sur lequel vous trouverez un mot de passe, un code, qui vous permet d'accéder à ce site. Ensuite, vous pouvez trouver sur le site, suivant les séances que vous mettez en œuvre, eh bien, tout le matériel pédagogique nécessaire. Et n'hésitez pas, là, je vous ai mis sur la diapo des cartes bibliques ou bien le ludographe, mais il y en a beaucoup d'autres. N'hésitez pas à y aller. C'est vraiment une pédagogie qui n'est pas seulement basée sur le livre. Il y a vraiment plein de jeux, plein d'activités à télécharger. La collection s'accompagne également d'un CD de racontés bibliques. Il est essentiellement prévu pour l'année Dieu te cherche, mais il peut être vraiment utile aussi pour les autres années, avec plein de récits qui permettent de réveiller l'écoute pour redécouvrir ou réentendre ou approfondir une scène d'évangile. Découvrons maintenant les livres du catéchiste et de l'enfant. Dans le livre du catéchiste, vous trouverez des pages introductives qui reprennent beaucoup des éléments que je viens de vous exposer. Vous trouverez ensuite la structure de l'année en 5 périodes. L'année est construite selon le temps liturgique. La première période se déroule de la rentrée au Christ roi, puis, avec le premier dimanche de l'Avent, nous entrons dans la seconde période, le temps de l'Avent et le temps de Noël. Ensuite, le temps ordinaire jusqu'au carême, c'est la période 3, puis la période 4, du carême au temps pascal. C'est une grande période dans laquelle la montée vers Pâques n'est donc pas interrompue pour changer de période, mais il y a vraiment une dynamique entre le carême, la plongée dans le temps pascal, qui nous amène jusqu'à la Pentecôte. Ensuite, la période 5, c'est le temps ordinaire jusqu'aux vacances. La structure de l'année est présentée sous forme d'un tableau qui permet de sélectionner les séances. En effet, si vous ne pouvez pas proposer l'ensemble des séances parce que vous rencontrez les enfants seulement une fois tous les 15 jours et peut-être même une fois seulement par mois, eh bien vous pouvez, grâce à ce tableau, choisir les séances que vous allez vivre pendant l'année. D'autres raisons peuvent aussi vous conduire à changer votre programme. Par exemple, vous avez un événement communautaire important pendant la première période, eh bien vous allez peut-être privilégier ce temps communautaire avec la paroisse plutôt qu'une séance. À vous ensuite la tâche d'articuler l'ensemble. Mais il est bien sûr important que les enfants fassent vraiment partie de la vie de la communauté. Donc, une fois que vous êtes dans une autre période, une fois par exemple qu'on est entré dans le temps de l'Avent, eh bien, vous devez choisir vous devez prendre une des séances proposées dans la période 2, même si vous n'avez pas terminé ou vous n'avez pas vécu toutes les séances proposées dans la période 1. Durant l'année, les enfants vont vivre différentes formes de séances. La première séance, une séance top départ, est parfois un peu plus longue que les séances habituelles et elle permet de vivre plus de jeux de présentation et permet surtout de faire une cohérence d'équipe. Des séances à vivre en équipe sont les séances plus habituelles, sur un format en général d'1 heure. Des séances bonus sont justement des séances qui échappent un peu à la structure habituelle des séances et qui cassent un peu le rythme, la routine. Et les séances célébrées sont vraiment bâties autour d'une démarche plus de prière, plutôt que autour d'une démarche d'équipe habituelle. Dans votre livre de catéchiste, vous allez également trouver des pages de conseils pour vous aider dans votre posture, dans votre mission et pour vous aider à vous préparer. Dans votre livre de catéchiste, vous allez trouver pour chacune des 5 périodes un recto verso
vous présentant à la fois le schéma de la période, la visée de la période, la référence au magistère, une introduction au temps liturgique et une présentation du saint qui sera proposé pendant cette période, ainsi que quelques idées pour mettre en œuvre une pédagogie autour de cette figure. Pour chaque période également, en vous rendant sur le site promessededieu.com, vous pouvez trouver un déroulement de rencontres de formation pour les catéchistes. Donc, pour cela, allez dans l'onglet Formation des catéchistes et en fonction de votre parcours d'année, vous allez trouver dans la période correspondante un déroulement clé en main pour vivre soit seul, soit de préférence d'ailleurs avec d'autres catéchistes, un temps de préparation et de formation. Dans cet onglet-là, Formation des catéchistes, vous trouverez aussi des pages spécifiques sur des thèmes comme par exemple les grandes étapes de l'histoire du salut. Voilà, des compléments pour vous former. Pour chaque séance, une page vous invite à vous préparer avant de rencontrer les enfants. Elle vous invite tout d'abord à vous laisser questionner par la visée catéchétique en partant de ce que vous connaissez déjà et de ce qui vous vient spontanément à l'esprit. Elle vous invite à méditer les Écritures, le passage qui sera au cœur de la rencontre. Elle vous invite aussi à oser avoir le désir d'en savoir davantage. Un petit paragraphe en guise d'invitation à aller lire le catéchisme ou des textes du magistère ou de la tradition. En tout cas, une invitation à chercher votre propre lieu de formation et de ressourcement pour votre foi d'adulte. Par exemple, en préparant ces rencontres avec les autres catéchistes, en suivant une formation proposée par votre diocèse ou par un institut de formation en théologie, en fréquentant la bibliothèque diocésaine, et bien sûr, n'oubliez pas d'aller consulter les fiches proposées sur le site Promesse de Dieu. Enfin, un dernier paragraphe vous invite à formuler ce qui vous reste à l'issue de ce temps de préparation. Qu'est-ce qui finalement vous tient à cœur, ce que vous souhaitez annoncer aux enfants. Pour chaque séance, vous avez une double page qui vous présente le déroulement de la rencontre, comme une sorte de tableau de bord. Vous y trouverez 5 étapes, donc chaque rencontre est bâtie sur pratiquement le même modèle. 5 étapes. Tout d'abord, accueillir les enfants, leur donner des repères, avec l'objet symbolique faire mémoire de ce qui s'est vécu la dernière fois, donner des repères aussi au niveau du temps liturgique. Ensuite, un temps pour partager. La séance est vraiment un temps de dialogue et d'échange avec les enfants. Un temps pour écouter la parole de Dieu, la questionner. Un temps pour s'approprier cette parole. Et là, on vous propose différentes pédagogies. N'hésitez pas donc à aller voir le site internet. Et bien sûr, un temps pour prier. Sur les côtés de cette double page, vous allez trouver l'enjeu de la séance, les objectifs, le matériel à préparer, et puis des idées de variantes, un bon à savoir et des pistes pour continuer cette rencontre pour les familles. Je reviens juste sur la variante. Les variantes sont des possibilités de varier au niveau des pédagogies. Ça peut être notamment intéressant si vous avez un groupe d'enfants plus jeunes, de prendre telle pédagogie, ou plus âgés, telle autre pédagogie. Ça peut être l'occasion aussi pour les auteurs de vous proposer une variante pour la pédagogie catéchétique spécialisée, des enfants qui auraient des besoins spécifiques. N'hésitez pas, vous aussi, à imaginer vos propres variantes. Si vous sentez que votre équipe aime beaucoup jouer, eh bien, essayez de chercher peut-être ce type de variante. Ou bien, voilà. C'est aussi une invitation à votre propre créativité. Enfin, pour chaque séance, une page vous invite à relire ce qui vient de se vivre. Tout d'abord, un espace est prévu pour que vous puissiez écrire les paroles des enfants, leurs perles si l'on veut,
Par exemple, les questions, notamment celles qui sont restées en suspens, qui n'ont pas pu être honorées pendant la rencontre, mais aussi les images, la manière dont les enfants ont exprimé quelque chose. Voilà, n'hésitez pas à garder trace de toutes ces, toutes les expressions de votre équipe. Il y a aussi une invitation à prendre un temps pour prier, à prendre un temps pour remercier Dieu pour ce temps de catéchèse, prier pour les enfants et pour leur famille. Et puis, il y a aussi un espace pour relire le déroulement de la séance d'un point de vue pédagogique. Qu'est-ce qui a fonctionné? Quelles idées aussi me sont venues ou me viennent pour la prochaine séance? Dans le livret de l'enfant, un recto verso est prévu aussi pour chaque période et présente le saint patron, la figure de saint qui va vous accompagner pendant cette période. Puis, comme le catéchiste, pour chaque séance, il y a 4 pages. La première est une page qui interpelle. Elle redonne le titre de la séance. Elle propose un visuel. Et autour de ces visuels, elle met des questions, les questions qui seront abordées durant la séance et qui peuvent être reprises en famille. Ensuite, il y a une double page sur laquelle vous allez trouver la parole de Dieu qui va être centrale pendant la rencontre. Cette parole peut être présentée sous forme de texte ou bien en forme de bande dessinée. Vous trouverez également des images qui vous permettent de faire un travail de lecture d'images et tout cela au service d'un échange. C'est vraiment un support pour l'échange avec les enfants. Enfin, une dernière page pour chaque séance est une page d'appropriation. Il y a un espace qui invite les enfants à formuler quelque chose qu'il a découvert sur Dieu, sur la foi. Un autre espace qui l'invite à écrire une parole qu'il adresse à Dieu. Il y a une idée pour continuer en famille et souvent il y a une petite prière. À la fin du livre enfant, c'est là que vous trouvez les pages promesses, c'est-à-dire les repères dont nous avons déjà parlé. Pour toute question ou complément d'information, n'hésitez pas à nous contacter.